Salut les amis, aujourd'hui on va faire un black cake jamaïcain. Je rêvais de faire ce gâteau, c'est un gâteau noir et qui est fait avec des fruits secs dedans, des fruits confits. Alors les fruits secs font partie intégrante de ce gâteau, donc il y a une préparation à faire. Il faut faire macérer dans du rhum et dans du vin et cette préparation au moins 7 jours avant la réalisation de ce gâteau. Donc j'ai fait ça. J'ai traduit bien sûr le gâteau la recette était en anglais, donc il a fallu que je traduise et que je traduise les tasses, ils appellent ça cup, en grammes. Voilà, donc ça c'est fait. Ce gâteau jamaïcain, c'est un gâteau qui est fait en général à la fin de l'année, au mois de décembre pour les fêtes de Noël particulièrement. Donc, il est assez riche et c'est un gâteau qui se conserve très longtemps. Donc, 6 mois au congélateur. Il se conserve aussi au réfrigérateur, mais bien dans un emballage hermétique. Et il peut se conserver aussi à l'extérieur, mais il vaut mieux le mettre au réfrigérateur et vous l'aurez c'est comme certains gâteaux pudding anglais qui se bonifient avec le temps. Donc, assez blablaté. On passe à la réalisation du gâteau. Pour réaliser ce gâteau, il faut 6 œufs, 200 g de sucre, 250 g de farine, le jus d'un demi-citron, 3 g de sel. On aura des épices, la cannelle, la muscade, la badiane, les 4 épices. Ne pas oublier la vanille et l'essence d'amande amère. Là, c'est des fruits secs que j'ai fait macérer dans du rhum et du vin rouge. Allez voir la recette, je vous mets le lien. Il y aura aussi le browning. Le browning, c'est un caramel très foncé qui est utilisé en Jamaïque pour donner de la couleur à la viande et aussi aux pâtisseries. Donc là, celui-là, je l'ai fait moi-même. Le rhum, le vin rouge. On n'oubliera pas 200 g de beurre. Un sachet de levure, le zeste d'un citron. De toute façon, vous aurez la liste des ingrédients dans le descriptif de la vidéo. Je commence par tamiser farine et levure et ensuite j'ajoute les épices. Je mets de côté pour le moment. Dans la cuve de mon robot, je vais mettre le beurre et le sucre. Je vais mélanger le tout jusqu'à ce que ce beurre devienne pommade. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Marilyn, je fais du lifestyle et de la cuisine. Donc si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'ajoute le jus d'un demi-citron, la vanille, l'essence d'amande amère. Puis progressivement les œufs.
c'est le moment d'ajouter le browning. Le browning est facile à faire, d'ailleurs je ne l'ai pas trouvé dans le commerce. Si vous voulez la recette, pensez à me le dire en commentaire. Il faut compter à peu près 6 cuillères à soupe de browning. J'ajoute progressivement la farine. À cette étape de la recette, pensez à préchauffer votre four, thermostat 150 degrés. Mettez aussi de l'eau dans la lèche frite. L'eau en s'évaporant va humidifier le gâteau et le rendre plus moelleux. Il ne me reste plus qu'à ajouter 3 tasses de fruits macérés dans du rhum et du vin. Je termine en y ajoutant un bouchon de rhum. Je verse la pâte dans un moule beurré et fariné et ensuite j'enfourne. Thermostat 150 degrés pendant 2 heures. Ça y est, le gâteau est cuit. Je verse une tasse de vin pendant qu'il est chaud. Et je le laisse complètement refroidir avant de le démouler. Je l'ai mis sur son plat de présentation et je l'ai décoré de cerises confites. Alors le verdict, il sent très bon. On sent les effluves de la cannelle, des 4 épices, de la muscade, du rhum, du vin. Il est temps de le déguster. On dit bien sûr black cake, mais enfin il est d'un brun foncé dû au browning. D'ailleurs, quand on coupe le gâteau, à l'intérieur, on voit justement cette couleur foncée.
C'est une explosion de saveurs en bouche. On sent bien les épices. Les fruits sont gorgés de rhum et de vin, donc c'est absolument délicieux. Moi, je vous encourage à faire ce gâteau. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Moi, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.